J'aimerais vous parler d'une étude américaine qui met en lumière une des plus grosses erreurs qu'on peut retrouver dans la pratique de la méditation. Bonjour, je m'appelle Florent Montini, je suis sophrologue et coach en méditation et aujourd'hui on va parler de l'étude américaine qui est parue le 15 janvier 2022 dans le Journal of Clinical Psychology. J'assume totalement mon accent. Et vous retrouverez bien sûr le lien de cette étude dans la description de la vidéo. Alors tous les travaux de cette étude ont été réalisés à l'Université d'État de New York à Albany. Et l'idée en fait de ces chercheurs, c'est d'essayer de comprendre pourquoi certains méditants n'arrivaient pas en fait à obtenir les bienfaits liés à la pratique de la méditation. Et cette étude démontre que l'intention latente vis-à-vis de la méditation peut transformer en fait votre pratique méditative comme une expérience positive ou à l'inverse comme une expérience négative, générant de l'insatisfaction, du stress et de l'anxiété. Et du coup, ces chercheurs ont peut-être trouvé la réponse en fait à cette problématique que rencontrent certains méditants. Et c'est tout simplement parce que vos intentions ne sont pas les bonnes. Je m'explique. Alors pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l'Université d'État de New York ont étudié en fait une centaine de personnes ainsi que leur pratique de la méditation. Et ils ont découvert que plus de la moitié des participants, plus exactement 58,2%, méditent en fait dans l'idée de gérer, de contrôler ou d'éviter tout simplement les émotions négatives. En gros, c'est des personnes qui méditent dans l'idée en fait de contrôler, de générer, de créer un contrôle sur quelque chose, comme la peur, le stress, l'anxiété. Alors que l'autre partie du groupe, en fait, utilisait plutôt la méditation pour être plus ouvert, mieux accepter leurs pensées, leurs douleurs ou leurs émotions. Donc du coup, ce groupe-là médite plus dans l'idée d'observer ce qui se passe en eux. Et c'est là qu'on retrouve ce principe extrêmement important en méditation qui est de méditer, mais sans jugement, juste d'observer les choses telles qu'elles sont. Donc on avait vraiment ce premier groupe qui médite dans l'idée de contrôler, de gérer quelque chose, une douleur, les pensées négatives. Et on a ce deuxième groupe qui lui par contre médite plus avec ce principe de curiosité, d'observation. Et je suppose sans juger. Et du coup ce premier groupe n'a pas bénéficié, contrairement au deuxième groupe, des avantages de la méditation. Ces participants se sont avérés beaucoup plus inquiets, anxieux, stressés. Et comme je l'ai dit vraiment au début de vidéo, cette étude met vraiment en avant, pour moi, une des plus grosses erreurs liées à la pratique de la méditation. Donc l'autre erreur qui serait vraiment pour moi importante, c'est vraiment l'idée de croire que quand on médite, il faut arrêter de penser, voire arrêter de respirer ou arrêter son cœur, enfin il faut arrêter quelque chose. Et il y a aussi cette erreur qu'on retrouve beaucoup, qui est de méditer dans l'attente d'obtenir quelque chose. Je me sens pas bien, du coup je vais méditer et je vais me sentir mieux après. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Il ne faut pas méditer dans l'attente d'obtenir quelque chose, avec l'idée de créer un contrôle sur quelque chose. Ça ne marchera pas. Et là, j'avoue que c'est un principe qui est assez délicat à comprendre, mais pour obtenir des bénéfices, vraiment les bienfaits de la méditation, il faut vraiment méditer sans attendre quoi que ce soit. Et plus on médite dans ce principe d'observation neutre, plus on arrivera à prendre du recul sur les douleurs, sur les sensations désagréables, les émotions désagréables. On arrivera à prendre aussi du recul sur ses pensées. On arrivera beaucoup plus facilement à être dans l'instant présent. Alors que si on médite vraiment dans l'idée de contrôler ses pensées, de contrôler la douleur, de contrôler les émotions négatives, si on médite vraiment dans l'idée d'attendre, d'obtenir quelque chose, là on n'obtiendra aucun effet. Enfin voilà, je viens de lire l'article et du coup j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir si justement vous êtes dans le premier groupe ou dans le deuxième groupe. N'hésitez pas à partager et dire un petit peu justement ce que vous ressentez par rapport à ça, ce serait super intéressant à lire. Donc si vous avez l'impression d'appartenir, on va dire, au premier groupe, c'est peut-être que vous n'êtes tout simplement pas abonné à la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est tout simple, un petit clic et le problème sera résolu. Likez aussi, ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Florent Montini sur Histoire d'être zen. Allez, à bientôt, ciao!